Bonjour, cher filleul. Bien, bon, il faudrait d'abord que tu saches que Moïse était un kabbaliste et que la Bible ne devrait pas être lue et interprétée de façon littérale. La Bible doit être comprise à 3 niveaux: corps, âme, esprit. Généralement, les textes de la Bible, il ne faut pas les voir dans le sens littéral. Sinon, tu sors de la quintessence spirituelle que contiennent ces messages, ces écrits. Tu ne tueras point. Bon, les gens voient donner la mort à un autre être humain. Bon, vous ne remarquez pas que là-dedans, il ne précise pas. Nous tuons bien les animaux, nous tuons bien les végétaux. Alors, s'il dit tu ne tueras point et s'arrête là, bon, il s'agit de quoi alors? Puisque l'homme, s'il ne tue pas, il ne vit pas. Nous tuons pour vivre. On tue les minéraux pour pouvoir construire nos maisons et tout ça. On tue les végétaux pour faire l'agriculture, manger et tout ce qu'on veut faire comme usage du bois. Nous tuons bien les animaux, pas par méchanceté, mais par loi d'utilité. On prend leur peau, on prend leurs os, on prend ci, ça. Et malheureusement, bon, on voit là-dedans, on ne doit pas tuer les humains. Mais ça dépend. Nous avons le droit de défendre notre vie parce que avoir une incarnation, ce n'est pas déjà facile. C'est ce que je vous dis. Les gens qui s'amusent avec leur vie en pensant que de toute façon je vais revenir, c'est pas évident, c'est pas du tout acquis. Il faut mériter que l'on t'accorde une réincarnation. C'est une faveur que le Père Céleste, à travers, n'est-ce pas, les régents de la salle de la terre, t'accorde pour venir te rattraper. Voilà. Venir corriger ce que tu n'as pas bien fait. Venir comprendre ce que tu n'as pas compris et qui te retarde dans l'évolution de ton âme. Donc, cette incarnation-là, quand on est là-dedans, on défend la vie. C'est pour ça que personne, absolument, ne laisse quelqu'un le tuer ou quelque chose le tuer. Nous fuyons la mort. C'est-à-dire, nous fuyons la perte du corps physique, en fait. Parce qu'on en a besoin pour réussir notre incarnation. C'est une loi cosmique parce que si on n'avait pas peur de perdre le corps physique, eh bien, on n'aurait pas forcément la force de supporter un certain nombre de choses, les difficultés et tout ça. En un clin d'œil, tout le monde disait, bon, comme ça va mal, moi je préfère partir, on appuie le bouton, on s'en va. Pour prendre une telle décision dans ce que vous appelez le suicide, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de dureté de cœur. Donc, c'est difficile, chacun défend sa vie. Et si quelqu'un vous menace la vie, ben, naturellement, vous pouvez chercher à vous débarrasser de lui. Si en protégeant votre vie, vous êtes obligé de lui infliger la mort, mais tu ne tueras point. Il n'y a aucune loi que tu as violée, tu as défendu ta vie. Bon, si quelqu'un menace la vie des plus faibles et que toi, tu peux défendre cette vie, tu défends. Nous sommes là aussi pour défendre les plus faibles. Si quelqu'un menace les intérêts du plus grand nombre pour des fins personnelles, ben, tu as le droit, ou nous avons le droit de défendre ces plus faibles-là. Ce plus grand nombre, c'est peut-être à ça que servent les armées, qui ne devraient être utilisées que dans ce sens-là, préserver l'intégrité du territoire. Car ce territoire est peuplé d'individus désarmés. Face à des gens armés, il faut bien qu'une armée s'oppose à leur velléité de venir s'accaparer les choses qui appartiennent à ces populations. Donc, tu ne tueras point, il ne faut pas prendre ça au premier niveau. Parce qu'au niveau de la cavale, tu ne tueras point à
d'autres significations plus importantes. C'est quoi tuer? Tuer, c'est enlever la vie. Or, il n'y a pas que l'humain qui vit, vos projets vivent. Quelqu'un peut s'interposer à la réalisation de vos projets et il tue vos projets. Vous ne devrez pas le faire. Quand des projets sont nobles, vous ne devrez pas les tuer. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées et quelqu'un fait tout pour que ces idées ne voient pas le jour. Il les tue. Donc, ne faites pas en sorte que quelqu'un qui a une bonne idée, cette bonne idée, soit étouffé dans l'œuf, soit tué. Donc, vous pouvez aussi tuer un couple. Si vous interférez dans les affaires d'un couple qui est un être vivant et vous faites tout que la femme divorce parce que vous voulez la récupérer, vous venez de tuer le couple. Vous ne vous comporterez pas comme ça. Des cas comme ça, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc, par le mot tuer, il faut voir enlever la vie, ôter la vie. Mais on n'ôte pas la vie que d'un humain. On ôte la vie d'un couple, on ôte la vie, n'est-ce pas, d'une idée, on ôte la vie d'un projet, etc., etc. Ensuite, il faut comprendre que vous n'avez le droit d'ôter la vie qu'en cas de nécessité, conformément aux lois cosmiques. Si vous ôtez la vie à une plante, il faudrait que ce soit par utilité, par nécessité, pas par plaisance. Pas tout simplement parce que vous voulez enlever la vie. Il faut que ce soit avec une raison acceptée par les lois cosmiques. La loi de la nécessité. Vous êtes bien obligé de tuer une plante parce que vous voulez vous servir de son bois qui doit aider d'autres personnes, qui doit aider d'autres créatures. Vous devez construire une maison, vous devez construire un pont, vous devez construire un meuble. Naturellement, vous avez besoin de tuer un végétal pour prendre son bois, pas pour le laisser pourrir là sans raison. Si vous ôtez la vie à un animal, il faut que ce soit par raison cosmique. La loi de la nécessité, de l'utilité, pas par simple complaisance, voilà, par amusement, non. Moi, parfois, mes enfants, ils poursuivent des lézards, ils veulent les tuer. Je dis non, ils ont droit à la vie. Ils ne vous ont rien fait. Ils sont dans leur milieu. Vous n'avez pas besoin de les poursuivre et leur donner la mort. Car vous ne les mangez pas, vous ne les utilisez nullement, donc ça ne sert à rien de leur enlever la vie. Mais si un serpent rentre dans la maison et qu'il devient dangereux, mais vous le tuez parce qu'il peut mordre quelqu'un et là, il devient danger. Les moustiques viennent, ils vous sucent le sang, ils peuvent vous transmettre des maladies. Naturellement, il faut les tuer. On pulvérise les insecticides, etc., etc. Si l'herbe sauvage a envahi votre cour, ben, ça peut héberger, n'est-ce pas, des bestioles dangereuses. Donc vous êtes obligé de tuer cette herbe. Vous leur ôtez la vie à cet endroit parce qu'elles poussent au mauvais endroit. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Les scénistes ne font rien qui soit contre les lois cosmiques. Tout ce que vous faites doit être justifié par les lois cosmiques. Voilà peut-être les problèmes que j'ai avec les autres. Parce que les autres, vous regardez les lois parfois dans leur obédience et pensent que c'est forcément universel. Non. Quand vous vous comportez d'une certaine façon, essayez de voir ce que vous faites conformément aux lois qui se manifestent dans l'univers. Voilà pourquoi il faut aller chercher en haut. Les lois telles qu'elles ont commencé à créer et telles qu'elles se manifestent dans les plans supérieurs, car c'est vers là-bas que nous allons. Donc nous ne devons pas circonscrire, n'est-ce pas, notre évolution à la seule terre. Les ancêtres ne peuvent pas être les intercesseurs entre Dieu et nous, ce n'est pas possible. Eux-mêmes, ils sont en évolution. S'ils peuvent nous aider parce qu'ils viennent de nous quitter, ils sont encore dans la sphère de la terre, il y a encore des liens parce que c'est la dernière incarnation. D'accord, on peut appeler une femme qu'on a perdue il y a 1 an, 2 ans, on peut appeler un frère qui est parti il y a 10 ans, 15 ans, mais aller chercher les gens qui sont partis depuis 200, 300 ans pour dire qu'ils sont quelque part pour nous aider, je dis non, ce n'est pas vrai, cela n'est pas vrai par des lois cosmiques. C'est de ça que je parle. Par contre, tous ceux qui étaient des humains comme nous,
qui sont déjà dans des sphères très élevées, qui sont capables de venir nous aider, pas seulement nous, mais aider l'humanité. Et la plupart sont en mission pour venir nous aider. WhatsApp. Message de Ayang Minko. Le messager. Merci, bon début de semaine à vous étoiles. C'est cela que se rapporte le mot ancêtre. Ancêtre veut dire qui était là où nous sommes et sont déjà évolués et sont capables de nous aider parce que ce sont nos aînés. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, si vous parlez des liens familiales, je suis désolé, ça ne rime à rien du tout. Parce que le troisième, au quatrième, cinquième, que vous appelez ancêtre, est déjà réincarné quelque part. On n'est pas réincarné. Moi, j'ai des exemples. Hein. Ceux qui se rapprocheront de moi, je pourrais vous dire que telle personne était telle dans une ancienne vie à un de mes parents. Je peux vous dire que mon propre grand frère, qui est décédé il y a peut-être 40 ans, j'étais encore jeune, j'étais au lycée, je crois. Ah ben, il s'est réincarné. Hein. Il s'est réincarné au Gabon, mais vraiment loin de notre famille, aucun rapport avec notre famille. Puisque moi-même, j'ai suivi cette incarnation. J'ai même dit aux gens, allez à tel endroit, si vous voyez telle ou telle chose, vous allez trouver là-bas une femme qui vient d'accoucher. Demandez, si vous trouvez la femme, une femme qui vient d'accoucher à cet endroit-là, c'est que c'est mon grand frère. C'est mon grand frère qui est parti là. C'est lui qui est revenu. Mais les gens sont allés discrètement, ils sont venus me dire c'est exactement ça. Vous voyez que je peux vous dire qu'une autre personnalité de ce pays-là a été le père de mon épouse. Ah ben, je vous le révèle aujourd'hui. Or, cette autre personnalité n'a rien à voir avec la généalogie de mon épouse. Mon épouse était femme. Ben, la haute personnalité en question n'est pas forcément femme. Et pourtant, il était son père. Dans une incarnation passée. Dans la vie là que mon épouse, la vie d'avant celle qu'elle vient de perdre, parce que mon épouse vient de partir, vous le savez, ça fait 3 ans. Mais une des hautes personnalités de ce pays-là a été son père dans une autre vie, dans la dernière vie avant celle qu'elle vient de perdre. Là. Et cette autre personnalité s'est aussi réincarnée au Gabon, mais aucun rapport. Sur le plan des familles, aucun rapport. Voilà, mon épouse est partie il y a 3 ans, mais je parle avec elle comme je parle avec vous là. Si je me posais dans la salle de la terre, je la vois, on parle, on discute. Vous voyez que c'est mieux de parler de ces choses quand on les expérimente. Moi, je n'aime pas trop les gens qui parlent des choses parce qu'on a lu, parce qu'on a écouté à gauche, à droite, parce que les ancêtres ont dit ça, on dit ça. Ce que faisaient les ancêtres n'est pas forcément la totale connaissance. Il faut chercher, il faut continuer de chercher. Les mathématiciens d'il y a 1000 ans, vraiment aujourd'hui, s'ils renaissaient, ils sont totalement dépassés quand même. Il faut comprendre ça, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Il n'y a pas de raison que les sciences matérielles évoluent et que les sciences spirituelles restent figées. De la même manière que les gens de l'Église ne comprennent pas que les expériences menées ou vécues par Moïse, Daniel et Ézéchiel, le maître Bassine, on a vu des expériences bien plus au-dessus que ces gens-là. Mais comme vous lisez les livres, parce que c'est le livre finalement qui fait la force, or ce livre-là, vous ignorez qui l'a écrit. Vous ne savez même pas de quelle manière ce livre vous est parvenu. Aujourd'hui, on est en train de découvrir la supercherie du Nouveau Testament. Tout est faux là-dedans, vous voyez. Et si l'Ancien Testament aussi avait subi les mêmes modifications, avec des décomptes de vérité, vous le saurez comment. On ne peut pas s'appuyer sur un livre en disant, comme le livre dit ça, on ne peut plus rien revoir là-dedans, mais ce n'est pas possible. Si les mathématiciens, les chimistes, les biologistes, les astronautes, autant pour moi, les informaticiens, s'étaient comportés comme ça, ben, nous serions encore à l'âge de la pierre. Hein. Par rapport à ce que les autres ont découvert, vous essayez d'aller au-dessus en partant de ce qu'ils ont découvert. C'est ça la loi de la science, la connaissance. La connaissance n'est pas statique, n'est pas figée. Nos ancêtres faisaient ça, donc on ne peut pas modifier parce qu'on n'a pas le droit de modifier. Mais nos ancêtres avaient un niveau de connaissance par rapport à leur niveau de connaissance, par rapport à leur environnement. Aujourd'hui, l'environnement a changé. Nous sommes à l'âge d'Internet, à l'âge des images satellites, des téléphones câblés, etc. Bon, à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut faire aussi les mêmes découvertes dans la mystico-spiritualité pour voir que nous pouvons aujourd'hui aller au-delà de certaines sphères. Quand moi je vous parle de rencontrer un archange, je ne suis pas sûr que nos ancêtres avaient la possibilité d'évoquer, n'est-ce pas, un seigneur de sphère. Ce n'est pas évident. Voilà, je ne sais même pas s'il était capable d'évoquer des élémentaux, c'est-à-dire un élémental vient, il prend un corps physique
S'ils l'ont fait peut-être pour une ondine qu'ils ont transformée en sirène, bon, je ne suis pas très sûr qu'ils en ont fait la même chose avec les salamandres, les sylphes, les gnomes, etc. Donc, tout ça là est à découvrir. Quand on dit ça aux gens, ça ne devrait pas donner matière à polémique. On ne peut pas devenir des ennemis parce que quelqu'un vous dit, la divinité dit, elle a créé ça. Il faut continuer parce qu'il y a des choses que vous devez découvrir devant. Est-ce que la vie s'arrête maintenant là? Nous allons faire des enfants. Ces enfants doivent hériter de quelque chose qui est dynamique. La recherche ne s'arrête pas. Nous n'avons pas tout découvert dans les sciences matérielles, mais encore moins dans les sciences spirituelles, puisque les sciences matérielles sont la densification de ce qui se découvre dans les plans spirituels. Il faut comprendre ça comme ça. Donc voilà un peu pour venir répondre à la question de l'Ogoyen qui me demande qu'est-ce qu'il faut entendre par tu ne tueras point. Commandement de Moïse. Je viens de répondre. Bonne application et que Maman Eo continue de vous inspirer, vous tous qui écouterez cet audio.